Je ne comprends pas certains Africains qui méprisent un Africain parce qu'il vient du Congo-Brazza. L'autre qui dit non, moi c'est Kinshasa, je préfère Kinshasa. Déjà même quand je vois des gens qui se disent camerounais et fiers, ils ne savent même pas ce que veut dire Cameroun. Si, ils savent, mais je pense qu'ils ont oublié pour la plupart. Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, ça vient de Camarouès. Ça vient d'un certain Fernando Po là, qui se trouvait au Portugal, il mangeait des graviers. Puis il s'est dit à un moment donné, bon, il faut que j'aille un peu voir comment les nègres vivent. Il est arrivé chez nous, il a vu les berges du Vouri qui est, je pense, l'un des plus grands fleuves du Cameroun. Et il s'est dit, mais il y a énormément de crevettes ici. Du coup, je vais appeler ça Rio dos Comoros. Que veut dire Rio dos Comoros? Rivière des crevettes. Et c'est de ce Camarouès-là qu'est parti Cameroun avec un K, parce que le Cameroun était d'abord une colonie allemande, puis c'est devenu Cameroun avec un 2O, comme en anglais, puis c'est Cameroun avec un U, et les deux. Donc du coup, on se rend compte, en fait, celui qui dit que je suis fier de ce Camerounais, il est fier d'être une crevette. C'est ça la réalité des choses. Quand vous avez certains Africains qui viennent du Congo, je ne parle pas ici de Kinshasa, mais du Congo-Brazza, et qui disent je suis fier d'être Brazzavillois. Mais est-ce que tu sais ce que veut dire Brazzaville? Ça veut dire la ville de Brazza. Mais qui est Brazza? Brazza, c'est Savorgnan de Brazza. Mais qui est Savorgnan de Brazza? S'il y a encore un même autre colon qui vient d'Occident, il arrive chez nous, il voit des gens qui vivent dans une grande société, l'Empire Congo et tout ça, et du coup, il massacre un peu les gens comme ça, il viole des femmes batékées. Il a violé des femmes batékées. Ce Savorgnan de Brazza, avec toute sa troupe de zouaves là. En fait, c'était pas juste des racistes, c'était aussi des, comment j'appelle, des frustrés sexuels. Parce que tu peux pas être raciste et aller violer quelqu'un que tu juges qui est en dessous de ton espèce. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'était des frustrés sexuels. Parce que quand ils arrivent, ils voient des belles femmes, ils se disent, bon, on va quand même faire abstraction du racisme. On appelle aujourd'hui maintenant la capitale du Congo Brazzaville. Donc ça veut dire que quand tu dis aujourd'hui, je suis fier d'être Brazzavillois, tu fais référence au fait que tu es fier d'être d'une ville dont ça porte le nom de quelqu'un qui est venu violer peut-être même l'une de tes ancêtres, qui sait? Vous voyez? Et ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres pays, et je veux prendre le cas par exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, mais ça, rien que le nom le dit déjà, la côte où il y a de l'ivoire. C'est que les Français arrivent, ils voient des éléphants, ils massacrent, et puis ils prennent l'ivoire, après ils te disent qu'ils sont en voie d'extinction. Ouais? Et puis ils te disent, on va appeler ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et toi, demain, tu dis, je suis fier d'être ivoirien. Ouais? Imaginez, c'est un peu comme si un Israélien aujourd'hui donne à sa capitale Hitlerville. Où moi j'arrive, mon prénom c'est Will, je dis bon, je crée une ville, un pays qui s'appelle la Willy. Toi tu dis demain que tu es fier d'être Willien. Ouais, ça n'a aucun sens. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Certains pays africains qui ont changé leur appellation. Je prends ici le cas par exemple de Mobutu Sese Seko, qui était l'ancien dirigeant de la RDC, République démocratique du Congo, qui est venu, il a changé le nom de la capitale. Aujourd'hui ça s'appelle Kinshasa, mais avant ça s'appelait Léopoldville. Hein? En référence évidemment à Léopold. Ouais, évidemment, CCCO, il est arrivé, il a dit, moi je veux pas ça. Il a créé une politique qu'on appelle la zaïrénisation. Il a dit, on va appeler avec des appellations purement africaines. Il a changé ça, il a appelé ça Kinshasa. Il a enlevé Stanleyville, il a appelé ça Lubumbashi. C'est l'une des choses que je reconnais vraiment de brave chez Mobutu Sese Seko. Il y a aussi autre chose. Je prends par exemple le cas du pays aujourd'hui qu'on appelle le Burkina Faso, la Haute-Volta. Quel est le rapport entre le peuple qui vit sur place et le nom Haute-Volta imposé par le régime français? Il n'y a aucun rapport. Du coup, il y a un grand homme africain qui c'est pour le coup qui est vraiment un grand homme qui s'appelle Thomas Sankara. Qu'est-ce que Thomas Sankara a décidé de faire? Il a arrivé, il a dit bon, je vais enlever ça, je vais appeler ça aujourd'hui le Burkina Faso. Ça vient du Moré et du Dioula ou du Bambara, c'est la même chose. Burkina Faso en fait ça veut dire le pays des hommes intègres. C'est le mélange des deux langues parce que c'est les deux langues les plus présentes dans le pays. Vous avez remarqué que ça a beaucoup plus de sens que Haute-Volta qui n'a aucun rapport. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nous, Africains, arrêtions de nous percevoir constamment que comme faisant partie d'un enclos colonial. Vous avez d'un côté le Cameroun, à côté vous avez Gabon, c'est des conneries ça. C'est-à-dire que ça a été divisé en 1884 à la conférence de Berlin par des gens qui ne nous connaissaient même pas. Ils disent bon on va décider, toi ici on va couper là, bon les nègres ils sont pas contents, c'est leur problème, on va faire comme on veut. Et après demain toi tu dis que tu es fier de faire partie de ton enclos colonial. Je me rappelle à la Cannes, il y a beaucoup de gens qui ont découvert apparemment le pays qui s'appelle le Zimbabwe, ils en rigolaient parce que l'appellation pour certains était assez, ils trouvaient ça assez humoristique. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le sens du nom de ce pays. Zimbabwe, ça veut dire la grande maison faite de pierre, en référence à l'empire du Monomotapa qui se trouvait sur la terre aujourd'hui qu'on appelle le Zimbabwe. Et avant que ça s'appelle Zimbabwe, ça s'appelait Rhodésie. Rhodésie, c'est-à-dire, je ne sais même plus si c'était la Rhodésie du Nord ou de Rhodésie du Sud, mais ça n'a pas vraiment de sens à ce rythme-là. Mais Rhodésie, pourquoi? Parce que l'ancien dirigeant de l'Empire britannique, il s'appelait Cecil Rhodes. Cécile, bon, Cécile, c'est vrai que ça fait un peu meuf comme ça, mais c'était un homme. Il s'appelait Cecil Rhodes. Et on a pris le mot Rhodes, on a donné Rhodésie. On a dit que toi, tu es Rhodésie, tu viens de la Rhodésie. Et toi, il y a certains qui disaient, je suis fier d'être rhodésien.
Vous voyez à quel point on nous infantilise et après on est fiers de faire partie de ces enclos coloniaux-là. Mugabe est arrivé avec toute sa troupe d'indépendantistes, il a dit on ne veut pas de ça. Nous, on va appeler notre pays Zimbabwe parce que c'est beaucoup plus noble pour nous et ça vient de notre langue. Il y a un sens à tout. Et nous, Africains, il faudra qu'on sorte de notre vision nationaliste qu'on a de nos terres. Nous, Africains, on est fiers de faire partie des enclos coloniaux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un mépris envers notre frère qui vit ici en Occident. Vous voyez des Congolais qui vont dire non, moi je pense pas comme les Camerounais. Vous voyez un Ivoirien qui va dire non, moi les Ghanéens, j'aime pas. D'ailleurs, même le Ghana, avant le Ghana s'appelait Gold Coast, qui veut dire la côte de l'or. Mais les Ghanéens ont vite compris. Kwame Nkrumah, un grand homme africain, il est arrivé, il a compris, il a dit non, moi je veux pas de Gold Coast. Je vais appeler ça Ghana, en référence à l'empire du Ghana qui existait en Afrique avant. Donc vous remarquez que tout ça avait pour but de revenir à notre valeur, à nos valeurs traditionnelles. Et c'est quelque chose de beaucoup plus noble que de garder ces appellations farfelues. Le mieux même, ce n'est pas de garder les appellations farfelues, c'est d'unir ces pays-là. Je prendrai juste ici pour exemple le pays qui est le Ghana. Dans la constitution du Ghana, il est écrit qu'il ferait abstraction à leur indépendance dans le seul but de s'unir à d'autres pays africains. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le Ghana est un pays indépendant, mais il pourrait mettre fin à leur indépendance si et seulement si ils s'unissent avec les autres pays africains. C'est écrit dans le livre « L'Afrique doit s'unir » de Kwame Nkrumah.